internet, c'est Shani qui vous parle et bienvenue sur Shiny Discovery. Nous partons aujourd'hui à la découverte de Into the Breach, un tout nouveau petit jeu par les créateurs de Faster Than Light. Si vous connaissez pas, c'était un roguelite très intéressant auquel j'ai beaucoup joué. Into the Breach part du même principe, on reste sur un roguelite, par contre on quitte l'espace, on part sur un univers de robots géants et de remontage de temps. Restez avec moi, je vous montre ça tout de suite. Alors une présentation rapide du New Game. Faut savoir, bon, pour ceux qui connaissent pas trop, les roguelites, on recommence énormément c'est parti. C'est un style de jeu où c'est pas du die and retry, on va pas forcément mourir et recommencer et refaire le même passage des milliards et des milliards de fois. Non, c'est tout simplement le jeu qui veut ça, c'est-à-dire qu'on va sur un univers procédural, généralement c'est des univers procéduraux, c'est des univers générés aléatoirement. On va avancer et on va se faire défoncer la gueule parce que c'est super dur les roguelikes. En tout cas je trouve ça super dur. Et on va essayer de finir le jeu, de faire un high score le plus élevé possible. On va essayer de débloquer le plus d'achievements possible. On va essayer d'avancer de manière très différente et d'essayer des compositions différentes et d'essayer des techniques différentes pour gagner le jeu. Alors c'est pas une découverte pour moi, j'ai joué un petit peu, j'ai fait déjà quelques victoires, j'ai déjà débloqué pas mal de choses, je vais vous montrer tout ça. Premièrement la squad sélection, où vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squads. 8 squads différentes, on a uniquement les Riftwalkers pour commencer le jeu. On débloque au fur et à mesure avec des achievements, ce qui nous font gagner des pièces, ce qui nous permet de débloquer différentes escouades. Les escouades qu'on peut customiser, hein, s'il y a des mecs que vous aimez pas trop, s'il y a des robots que vous aimez pas trop, vous pouvez voilà faire votre sauce sans aucun souci. Vous pouvez faire aléatoirement ce qui débloquera des achievements différents, ce qui permettra d'avoir plus de pièces, débloquer plus d'escouades. On va partir sur une escouade classique, on va partir sur les Riftwalkers. On va juste changer leur couleur parce que j'aime pas trop la couleur kaki de base. Le Time Traveler, ça va être un peu notre pilote de base, notre héros pilote, celui avec les capacités les plus importantes par rapport au reste des pilotes. On a 3 mecs, on a 2 pilotes un peu génériques qui ont des capacités génériques. On va choisir, moi j'aime beaucoup Bethany Jones, puisqu'elle démarre avec un bouclier, ce qui permet de bloquer instantanément tout type de dégâts une fois par mission. Donc, vous pouvez voir, il y en a d'autres de base, on a Ralph Carlson qui permet de gagner de l'XP. Moi je vais partir sur Bethany Jones, celle que je préfère. Je vais vous montrer les capacités de tous les autres héros, ça c'est je vous laisserai le découvrir en jeu si je vous ai donné l'envie de partir et de jouer à Into the Breach. Une difficulté normale, j'ai pas tenté le mode facile, le normal est suffisamment, on va dire, suffisamment de challenge. Le mode hard je l'ai pas tenté non plus, comme je vous ai dit, le normal me convient très bien. On est parti, c'est aussi simple que ça, on définit son escouade, on définit son pilote de base, et on démarre. 4 îles, vous débloquez les îles au fur et à mesure, c'est très rapide à débloquer. Une fois que vous les avez tout débloquées sur une partie, vous y avez accès sur toutes vos parties suivantes, donc c'est vraiment pas un souci. Je vais vous montrer celle de base, la forêt, vous démarrez sur la forêt. On n'a pas de on n'a pas de cinématique qui vous explique un peu ce qui se passe. Non, c'est vraiment voilà, vous discutez un peu avec les mecs qui vous disent pas grand chose. En gros, vous essayez de défendre la vieille terre qui se fait envahir par des Veks qui sont une espèce insectoïde qui vous envahit. On démarre tout de suite. Je vous explique vite fait quand même l'interface, la réputation qui vous permet, comme dans Faster Than Light, à la fin de chaque mission, de chaque île, pardon, pas de mission, de chaque île, qui vous permet de dépenser cette réputation pour des bénéfices, que ce soit réparer votre grid, je vous explique le grid, que ce soit acquérir de nouvelles armes, que ce soit acquérir de nouveaux pilotes. Vous avez un marchand, un inventaire, c'est aléatoire, ça peut être intéressant comme pas intéressant des fois. Les réacteurs corps, qui sont très utiles pour regrader vos mecs, je vous montre ça. Comme sur Faster Than Light, on revient, c'est vraiment le même principe, c'est vraiment les mêmes créateurs, ils ont gardé ce qui faisait la force de la série, en termes d'amélioration de son vaisseau, ici de son robot. On installe différents réacteurs cœur, réacteurs corps, c'est mieux, qui nous permettent de débloquer du power qu'on peut attribuer à différents modules. Je les laisse sur mes armes parce que sinon j'ai pas d'armes sur mon mec de base, ça serait quand même dommage. Donc voilà, on peut avoir plus de vie, plus de déplacement, une arme secondaire ou
des capacités secondaires. Sur chaque arme, qu'on peut améliorer aussi. Je vous montre voilà pour le pilote de base, le canon Taurus qu'on peut améliorer aussi, qui dépense de l'énergie. Le power grid qui va être un peu votre résistance globale, c'est-à-dire que si ça tombe à 0, vous avez perdu la partie. Définitivement, vous passez sur une autre timelapse en fait. Vous recommencez depuis le début avec un pilote éventuellement s'il n'est pas mort. Le grid défense, ça va être un pourcentage de chance que votre grid ne prenne pas de dégâts, ça vous allez éventuellement voir en partie, et le nombre de gens que vous avez sauvés durant la partie. On démarre tout de suite, on voit ici qu'on va gagner 2 réputations, on part sur la librairie, il faut défendre les tanks, et on démarre. L'évêque, les voici, ces petits insectoïdes qui ont tous des capacités différentes, nous on va se déployer ici. Alors faut savoir qu'ils se déplacent avant nous, donc il va être très intéressant de faire son déploiement, mais ça reste mitigé par rapport au fait qu'ils se déplacent avant. J'ai une artillerie, j'ai un tank, j'ai un robot de contact, je les déploie comme ça. En gros, pour avoir une bonne vision sur tout le terrain, vous pouvez voir, on a des mouvements qui sont assez limités. Le terrain est limité par case, tout se joue au tour par tour. L'artillerie, qui est très très fragile, elle n'a que 2 points de vie, qui tire sur des lignes droites. Je vais vous montrer tout ça une fois le déploiement fait. Tout le jeu va se baser sur de l'anticipation, sur pas forcément le fait de tuer ses ennemis, mais aussi de les empêcher de faire des dégâts en fait, de les pousser. Tout va jouer sur le contrôle. Je vais vous montrer ça tout de suite, ne vous inquiétez. Là, un petit événement aléatoire, on voit qu'on a un timepod qui vient d'atterrir. Ce timepod qu'on peut récupérer pour avoir des pilotes bonus qui se déverrouillent dans le hangar. Comme je vous ai montré le hangar avec tous les pilotes déverrouillés, c'est grâce au timepod. Donc là, on a ce leaper qui attaque cette énergie grid, qui nous ferait baisser le power grid, qui peut nous faire perdre la partie. Pareil pour cette artillerie, ce scarabée qui nous vise ici. Il fait 1 point de dégâts, il fait 3 points de dégâts. Cette espèce de Soldier Psarion qui fait en fait des bonus pour tous ses copains. Donc qui leur fait 1 point de vie en plus. On doit défendre les tanks, aucun des tanks n'est attaqué. Pour vous montrer donc ce Taurus Cannon qui attaque en ligne droite, on peut attaquer notre propre grid, on peut attaquer notre propre mec. Ce qui peut avoir son intérêt. Je suis en train de réfléchir, c'est un grand jeu à réflexion, c'est un grand jeu où vous allez prévoir vos coups aussi un petit peu à l'avance, prévoir voilà ce que les ennemis vont faire. Chaque coup fait des dégâts, chaque coup peut aussi pousser l'ennemi, donc là on peut voir que ça va instantanément tuer l'adversaire, ce qui peut être intéressant, ce qui peut aussi ne pas forcément être intéressant. Les prochains ennemis vont arriver par ces espèces de failles, ces espèces de rifts. Le timepod n'est pas menacé en soi, donc on va d'abord s'intéresser au fait de virer les ennemis. Je déplace Beta Ninja ici pour bloquer donc le trou ennemi qui ne sortira pas. Pour voilà, faire 2 points de dégâts, le pousser, comme vous pouvez voir ça l'a poussé, et du coup sa zone de dégâts est poussée aussi. Donc si vous ne pouvez pas tuer un adversaire, il est très intéressant tout simplement de le pousser et d'éviter les dégâts sur votre grid, sur vos mecs, sur vos objectifs. Tout simplement par cette méthode, on peut gagner sans tuer personne. Ça va être très compliqué parce que plus ça va, plus il y a de vecs qui vont apparaître, et plus ça va être compliqué de tous les empêcher de faire des dégâts quelque part. Faut quand même en tuer quelques-uns. Celui-là qui nous fait chier parce qu'il attaque ici. Je vais vous montrer ce mouvement. Puisque voilà, je peux le tuer, ça va le pousser sur mon power grid, ça va lui faire 2 points de dégâts, 1 point de dégâts par rapport à mon canon, 1 point de dégâts par rapport au fait que je l'ai poussé sur un obstacle. Ce qui peut être très intéressant, vous pouvez le pousser sur vos robots, vous pouvez le pousser sur d'autres vecs, vous pouvez aussi le pousser sur les montagnes. Mais le mouvement est pas intéressant puisqu'on voit que effectivement il est mort, par contre on perd un énergie grid, ce qui nous intéresse pas. Donc on va tout simplement le pousser comme ça. Ça le libère, il va attaquer la montagne, c'est parfait pour nous. Il nous reste l'artillerie qui va juste faire 1 point de dégâts sur le psionique pour le tuer gentiment. Et c'est assez dommage, effectivement j'ai pas pensé à regarder tout simplement. Vous pouvez voir l'artillerie qui repousse tout le monde autour de lui, donc à repousser mon robot géant. Ça peut être intéressant si je veux pas me prendre le dégât du fait que le Vec essaie de sortir. Moi je voulais le bloquer, tant pis pour moi, c'est dommage.
Une fois qu'on a fini, on passe le tour. Et c'est au tour des ennemis qui vont faire leurs différentes actions. On voit qu'on les a bougés. Ils font pas grand chose utile. Ils se déplacent, ils font leur action. Voilà, donc là, je peux vous expliquer maintenant, en fait, c'est pas un souci. Tout simplement, cette unité a pris dans ses filets, a immobilisé mon unité qui ne pourra plus se bouger, qui sera obligée de faire une action fixe. Ce qui peut être très dommageable, tout simplement parce que j'ai peut-être envie de bouger et d'aller protéger une autre zone. Ce qu'on ne pourra pas faire. Donc on a un scarabée qui vise cette unité. Là on vise, qui vise un objectif et qui vise un power grid. Ça commence un petit peu à être la merde. C'est pas intéressant de dire ça. Ça peut être intéressant. Donc vous voyez, c'est vraiment de la réflexion, on va voir ce qui convient le mieux par rapport à la situation, est-ce qu'on va vouloir faire de mieux, et qu'est-ce qui va être le mieux au final pour sortir de cette situation. Vous pouvez voir qu'on a un reset turn qui n'est utilisable qu'une seule fois par mission, donc si vraiment vous avez fait un tour qui vous convient pas parce que vous n'avez pas prévu des choses, vous pouvez faire ça, c'est un petit joker, marche une seule fois. Ça peut être utile, mais vaut mieux quand même ne pas l'utiliser. Vous l'utilisez vraiment de dernier recours et réfléchir à mort sur toutes vos actions et tout ce que vous allez faire. Donc là, j'ai plus ou moins réfléchi à mes actions qui me conviennent. Donc je vais bouger mon tank tout simplement pour éviter les dégâts du scarabée. Je vais tuer le psionique qui va réduire toutes les unités voilà, de 1 point de vie. Donc vraiment qui va détruire le scarabée, qui va détruire le leaper qui était déjà à 1 point de vie. Notre artillerie va... J'ai réfléchi, j'ai pas trop réfléchi en fait. Notre scarabée qui du coup voulait détruire ce leaper, mais qui du coup va pousser notre tank et qui va détruire le grid, donc c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment pas du tout intéressant, donc voilà, je vous fais un petit topo sur pourquoi ne pas utiliser le reset turn. Moi qui utilise le reset turn juste derrière, ça vous donne un bon exemple de la réflexion que peut avoir le jeu et de toutes les possibilités et de tout ce qu'on ne prend pas en ligne de compte en fait. En fait, au lieu de le mettre là, il fallait tout simplement que je le mette là. Ce qui change d'une case, ce qui change pas grand chose, mais voilà, qui change totalement le outcome, le déroulement du combat. Ce leaper est mort, et celui-ci va libérer notre tank. Fin du tour, nouveau tour, un seul ennemi qui pop. Ce que vous pouvez voir là, c'est pas très dur par rapport à ce que j'ai pu vous dire. C'est la toute première mission. La toute première mission, elle est très sympathique quand même. Ça vous permet de gagner un peu de réputation, de gagner un peu d'énergie, de vous préparer, de gagner un peu d'XP aussi, parce que vous pouvez voir que tous nos pilotes gagnent des points d'expérience et s'améliorent avec le temps. C'est vraiment très sympa pour une première mission. Ça monte en difficulté très rapide. Donc là, par rapport au scénario, nos tanks sont enfin online. On peut enfin les utiliser pour faire quelque chose. Donc là, sur ce scénario, on a quand même 5 unités disponibles, ce qui est énorme. Par rapport au nombre d'ennemis, surtout, il n'y a qu'un seul ennemi qui est apparu, enfin, c'est ridicule, il a que 2 points de vie. J'ai pas trop besoin de réfléchir sur cette action, j'ai besoin de lui donner un gros coup et de le virer. On va quand même se préparer pour la suite, c'est-à-dire que je vais mettre le tank ici pour empêcher l'ennemi un peu de se déplacer. Je vais sécuriser le pod. Donc le pod, vous pouvez le sécuriser soit en mettant une bonne unité dessus, soit en attendant la fin en fait de la mission, en espérant que l'évêque ne l'ont pas détruit. C'est assez intéressant à sécuriser quand même. On va se répartir un peu pour éviter les tirs en zone et rapprocher un peu l'artillerie en cas de problème. Donc il y a plein d'actions disponibles s'ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas fait d'action, il n'y a pas que le tir d'action, il y a des actions de support qui sont possibles. Vous l'avez sûrement vu, le mec du coup a bloqué la sortie de ce Vec qui n'a pas pu sortir, n'a pas pu apparaître. Par contre, là on était sur le dernier tour, il peut réapparaître au tour suivant. C'est-à-dire que vous l'avez bloqué un tour, ça vous a fait un point de dégâts, donc ça nous a fait sauter notre bouclier. Mais si vous partez parce que vous pouvez pas tenir les dégâts ou parce que vous avez autre chose à faire, le Vec va quand même réapparaître après, ce qui peut vous faire vous alléger sur un tour et vous poser problème sur un autre tour parce qu'il va y en avoir un de plus par rapport à ce prévu.
Donc là on a un 2 points de vie qui menace notre tank, notre objectif. On a un point de vie qui menace et qui a pris dans ses filets notre tank. Alors lui il sert à rien puisqu'il peut pas aller défendre là-haut. Donc ça va être à l'artillerie de faire son travail. On voit l'artillerie qui peut pas tirer au corps à corps évidemment. Ça ne sert à rien de lui tirer dessus, quoique ça fait pousser le tank. On peut voir que là aussi ce sont des Vek qui attaquent au corps à corps, on a des Vek qui attaquent à distance. Donc si vous les poussez, l'attaque va quand même continuer sur toute la distance jusqu'à rencontrer un obstacle. Donc ce qui peut être très con, là effectivement je peux pousser ce tank ici. Si c'était une attaque à distance, ça va quand même être touché puisque cette case là n'a pas d'obstacle qui va retenir l'attaque. Ce qui nous intéresse, je vais vous montrer une particularité qui m'intéresse pas mal dans le jeu et qui rajoute beaucoup de possibilités tactiques. C'est l'ordre des tours des ennemis et le fait que les ennemis se touchent entre eux. Donc là on voit que cette espèce d'insecte attaque en premier. C'est dommage, il attaque au corps à corps, parce que ce que j'aurais pu faire effectivement c'est le pousser ici. S'il était à distance, il aurait attaqué en premier, il aurait touché le premier obstacle, c'est-à-dire son propre copain, et il aurait tué son propre copain. Et vous pouvez faire comme ça des combos très intéressants à base de pousser les ennemis, les faire se taper entre eux. En fonction de votre ordre d'attaque, ça va tuer les ennemis, ça va vous libérer des possibilités, ça va vous libérer des menaces. Et toutes ces petites actions qui vont rentrer en ligne de compte, que ce soit votre déplacement, que ce soit le fait de pousser l'ennemi sur l'ennemi qui va aussi faire des dégâts, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui vont faire des combos très intéressants. Bon là c'est pas très tactique, ça reste assez simple. On l'a poussé, vous pouvez aussi envoyer votre Vek dans l'eau qui va mourir instantanément parce que les Vek n'aiment pas l'eau, sauf les unités volantes. Enfin voilà, plein de possibilités, plein de tactiques en fait qui vont se développer autour du jeu, qui va dépendre aussi de vos robots, puisque vos robots vont peut-être pas forcément faire les mêmes choses, ils vont peut-être aussi tout simplement faire juste des lance-flammes, ou ils vont pouvoir cryogéniser l'ennemi, donc ça va développer des tactiques différentes en fonction de votre squad. On passe le tour parce qu'on n'a rien de plus. Est-ce qu'on peut aller se le tuer en fait? On peut aller prendre l'XP de le tuer, ce qui peut être très intéressant malgré tout. On fait la fin du tour, c'est terminé. On était à la victoire dans un tour, il n'y a plus de Vek. La mission se termine comme ça. On a réussi à défendre les deux tanks. Si on avait réussi à défendre qu'un seul tank, on n'aurait qu'une seule étoile. Pas d'étoile si on n'avait pas eu de tank. On a protégé notre pod. Tous les civils sont protégés. Meilleur des mondes. On ouvre notre pod. Et on gagne le réacteur corps. Et une nouvelle arme qui permet de cryogéniser l'ennemi et soi-même. Alors vous dites cryogéniser soi-même, c'est peut-être pas forcément intéressant. Ça peut l'être parce que ça peut vous protéger si l'ennemi vous attaque derrière. Le glaçon pète en fait et votre unité n'a pas pris de dégâts. Donc ça c'est des tactiques qu'il va falloir prendre en compte au fur et à mesure du jeu et au fur et à mesure de tout ce que vous avez fait. La région est sécurisée, vous pouvez voir que tout ce qui était à côté se débloque. Une fois qu'on n'a pas débloqué 3 régions, donc une fois qu'on a débloqué 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a débloqué 5 régions, le boss apparaît, donc toutes les régions que vous n'avez pas faites sont verrouillées, vous pouvez pas les refaire, donc tous les bonus que vous n'avez pas fait sont perdus. Le boss apparaît sur le Corporate HQ, et vous avez juste à faire la mission du Corporate HQ, vaincre le boss, faire les objectifs, pour finir l'île, pour passer à l'île suivante. Une fois que 2 îles sont faites, vous pouvez éventuellement passer au boss final, où vous pouvez continuer à grinder et à débloquer des nouveaux corps, des nouvelles unités, des nouvelles armes. Je vous montre vite fait, voilà l'arme qu'on a débloquée qui est uniquement pour les classes à distance, artillerie qu'on peut mettre en secondaire, qui est pas powered, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'énergie pour. On a débloqué un seul corps, mais ça suffit pas, il nous en faudrait 2. Donc là, je vous montre un peu l'amélioration. Ce qui m'intéresse, ça va être d'améliorer l'artillerie pour rendre les buildings immunisés à vos dégâts. Il vous montre voilà l'utilité, c'est-à-dire que au lieu de faire un dégât à votre building et de pousser toutes les unités qui sont autour, vous allez faire 0 dégâts à votre grid, vous n'allez pas perdre de grid, et vous allez quand même pousser toutes les unités qui sont autour. Ce qui peut être très intéressant, voilà, si un building est assiégé, de dégager tout le monde sans faire de dégâts et sans vous-même vous faire mal et perdre du grid.
Je vais pas vous en montrer plus, je vais vous montrer une petite mission. Les missions vont dans l'ordre de 100 difficulté, tout à fait classique. Vous avez vraiment beaucoup d'options, il faudrait beaucoup plus qu'une seule vidéo, même de 20 minutes, il faudrait beaucoup de temps pour tout vous montrer. Les missions sont assez courtes, par contre pour faire un tour de jeu complet, c'est-à-dire que vaincre le boss ou perdre, ça peut mettre assez de temps, ça peut mettre entre 10 minutes, on va dire, si vous perdez rapidement, à 20 minutes, globalement 20-25 minutes une partie complète jusqu'au boss, jusqu'à la victoire. Et malgré la victoire, vous continuez, vous repartez sur un nouveau, sur une autre dimension en fait, où vous allez continuer de sauver l'humanité de cette menace, avec un tout de générer encore aléatoirement quand même une bonne rejouabilité. Voilà pour Into the Breach, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer surtout, et donné envie d'en savoir plus, et envie de tâter un peu le jeu, je vous le conseille vraiment, je vous le conseille. Je vous remercie de revenir voir cette vidéo, ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai pris un peu de temps pour savoir voilà ce que je voulais faire, et continuer de me lancer, continuer de faire mon format, donc ça a mis un petit peu de temps. Je vais reprendre les vidéos, vous inquiétez pas, je vais voilà sous un nouveau format, parce que vous pouvez le voir, on a la webcam, je me suis décidé à mettre la webcam et voilà, être un peu plus proche de vous, qu'on ait un contact un peu plus intime, on va dire. Bon voilà, et n'hésitez pas surtout à partager, moi ça m'aide beaucoup. Je suis une petite chaîne pour l'instant, pas beaucoup de monde qui me suit, partager ça me permet voilà d'avoir plus de gens qui regardent ce que je fais, qui me donnent des conseils, qui me critiquent, qui me donnent leurs avis et qui me suivent si ça leur plaît, qui s'abonnent, qui like, donc ça c'est très agréable pour moi parce que ça montre voilà que ce que je fais ça plaît à des gens et ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao bye bye.